Grand Prix du Qatar 2024 de Formule 1, 30e tour de course. Une mystérieuse pièce de carrosserie se détache de la Williams FW46 d'Alex Albon, avant de s'échouer sur le tarmac de la ligne de départ-arrivée du circuit de Losail. Une caméra fixe de Formula One zoome alors sur le désormais débris, jusqu'à ce que la Kick-Sauber de Valtteri Bottas ne roule dessus à plus de 200 km/h, projetant de multiples morceaux de carbone en pleine trajectoire. La course, jusqu'alors d'une exaspérante monotonie, oscillant entre dirty air à profusion et dégradation pneumatique inexistante, s'active enfin, mais à quel prix ? Au prix de ce qui s'avère être un rétroviseur laissé à l'abandon, tel un symbole cynique des dynamiques qui travaillent la F1 actuelle. Le dit débris aurait très bien pu être autre chose, une plaquette d'aileron avant, un morceau de ponton ou encore un ressort de suspension. Mais c'est un rétroviseur arraché que le destin a ironiquement choisi pour illustrer la cécité dont la Fédération internationale de l'automobile souffre depuis trop longtemps maintenant, dès lors qu'il s'agit de gérer une course de F1 avec calme, raison et professionnalisme. On a beau y être habitué, la question démange tout de même. Comment a-t-on pu attendre 4 tours, soit plus de 6 minutes, avant d'enfin comprendre qu'une pièce de carbone stationnée en plein milieu de la piste méritait une neutralisation de course par la sortie d'une safety car ? Réponse, nous ne le saurons jamais, puisqu'il aura fallu attendre l'inévitable rencontre de Valtteri Bottas avec le dicarbone et les crevaisons de Lewis Hamilton puis de Carlos Sainz pour que la FIA daigne enfin réagir de manière appropriée. Sans quoi, l'agitation d'un vulgaire double drapeau jaune eût peut-être été prolongée jusqu'au drapeau à damier, qui sait. Et encore, cet impair aurait prêté à rire s'il avait été le seul du Grand Prix. Or, s'agissant de l'arbitrage cette fois-ci, la FIA a tout autant perdu son rétroviseur. Vous m'expliquerez donc pourquoi, sur un incident relativement comparable, Liam Lawson fut pénalisé de 10 secondes pour un contact avec Valtteri Bottas, là où le semi-strike de Nico Hülkenberg au départ n'a semblé émouvoir personne. N'hésitez pas non plus à m'indiquer comment George Russell est parvenu à convaincre la direction de course de retirer la pole à Max Verstappen après une présumée gêne sur un tour de chauffe. Plus je m'efforce de relire les documents justificatifs, plus je me perds en conjectures. Alors, d'où viennent ces angles morts ? Il y a 2 ans, la FIA annonçait fièrement se doter d'un centre d'opération à distance, lui permettant de s'octroyer quelques paires d'yeux supplémentaires, de scruter chaque caméra active autour de la piste et d'éplucher plus rapidement les données télémétriques pour un process décisionnel plus éclairé. Si vous avez vu la différence depuis, vous savez où me joindre. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression que le problème ne réside pas tant dans un éventuel manque de moyens techniques que dans l'absence criante d'organisation du travail, de maîtrise du règlement sportif et de bon sens dans le chef de la direction de course. Or, depuis son arrivée aux commandes de la fédération, Mohamed bin Sulayem n'a fait que jouer avec le sparadrap du capitaine Haddock en faisant croire que l'émergence d'une direction de course efficace devait passer par le renouvellement des visages. Massif, Freitas, Wittich, puis désormais Warwick et Connelly. Combien de noms, combien de temps, combien de rétroviseurs cassés avant de comprendre que l'affaire est plus systémique qu'autre chose. Alex Albon a donc perdu son rétroviseur à Losail, et autant dire que McLaren aurait bien aimé se passer des siens. Pourtant, les 2 paires sont toujours bien fixées à la carrosserie des 2 MCL38, et malheureusement pour Lando Norris et Oscar Piastri, elles reflètent un rouge écarlate plus menaçant que jamais, ou plutôt plus menaçant qu'il n'aurait dû l'être. En vue de la couronne constructeur, le week-end avait pourtant très bien commencé pour les papayes avec un doublé au sprint maîtrisé et dans lequel Lando put même s'acquitter d'une dette envers son coéquipier australien. Mais la suite s'avéra décevante. En qualification, la MCL38 n'a pas semblé aussi facile qu'on aurait pu l'attendre sur ce type de tracé. Et le dimanche, faute d'abrasivité, elle n'a pu exploiter sa force première, à savoir la préservation des gommes Pirelli. Du moins, il s'agit d'une justification dont McLaren aurait très bien pu s'accommoder si ses pilotes avaient sagement terminé P2 et P4. Mais il fallut que l'actuel dauphin au championnat pilote y mette son grain de sel en vue d'empêcher son équipe de poser une main ferme sur le trophée collectif, et ce, en omettant bêtement de ralentir sous drapeau jaune. Certes, le dit drapeau avait été agité dans les circonstances absurdes que l'on sait, et certes, le stop and go infligé en conséquence avait paru cruel après avoir assisté à la dégringolade du pilote depuis la 2e place jusqu'à la dernière.
Sauf qu'au regard de la jurisprudence, la pénalité n'avait rien de disproportionné et surtout, elle souligna, s'il le fallait encore, la fragilité du pilote numéro 4 à chaque fois qu'un enjeu suprême s'en mêle. Le podium sauvé par Piastri n'y fera rien. Ferrari, pourtant à la peine sur les grandes courbes qatari, s'est engouffré dans la brèche pour y faire entrer une magistrale P2 signée Charles Leclerc et une modeste P6 sauvée par Carlos Sainz après sa crevaison. Autrement dit, alors qu'elle aurait dû être jugulée à Losail, la menace rouge n'a fait que grossir dans les rétros de McLaren, mais également dans ceux de Lando Norris, lequel peut également craindre pour sa médaille d'argent individuelle. Pour le bien du Britannique, il vaudrait donc mieux que l'histoire pilote et constructeur se termine bien à Abu Dhabi, sans quoi la campagne 2024, pourtant courue avec la meilleure monoplace du plateau, laissera des traces indélébiles sur son CV. Le passé est au mieux une source de nostalgie, mais jamais d'espérance, car on ne regarde pas devant soi dans un rétroviseur. C'est peut-être la raison pour laquelle Alpine semble vouloir imiter dans le symbole ce qu'a fait Alex Albon en pratique au Qatar. Laisser s'envoler un miroir d'appoint et avec lui tout ce qui les raccroche au passé, y compris lorsque ce passé est encore présent. Sera-t-on donc surpris de l'éviction précipitée de son seul vainqueur en Grand Prix avant même la fin de saison et au profit du rookie Jack Doohan, quand on connaît la fourberie du conseiller exécutif Flavio Briatore et l'indignité totale qui caractérise l'écurie française depuis au moins 2 ans? La réponse ne peut qu'être négative. Une éviction bâclée aux airs de chantage pour un pauvre essai post-saison avec ASF1. Comme si la sortie d'Esteban Ocon depuis l'annonce du Grand Prix de Monaco n'avait pas été assez lancinante. Toujours est-il que du fait d'une gestion humaine désastreuse depuis des mois, Alpine se prive d'un rouage essentiel dans la bataille pour la P6 au constructeur et qui, elle, demeurera bien jusqu'à Abu Dhabi. Et c'est bien dommage, car en dehors de la politique politicienne, la A524 a retrouvé des couleurs depuis Austin aux mains de Pierre Gasly et en témoigne une splendide P5 le dimanche, conquise grâce à un excellent rythme d'ensemble, 2 safety cars au timing parfait, une relance opportuniste face à Carlos Sainz et une gestion d'essence aussi maîtrisée qu'imprévue. À l'heure où l'assurance vie de Haas, Nico Hülkenberg, a trébuché et où les Racing Bulls de Yuki Tsunoda et Liam Lawson se sont confondus en maladresse au Qatar, l'issue se présente donc bien pour Alpine. Et pour Oliver Oaks & Co, il vaudra mieux conserver, au soir d'Abu Dhabi, les 5 petites unités d'avance sur la formation américaine emmenée par Hayao Komatsu. Car si les Bleus échouent à mettre la main sur les 30 millions de dollars en jeu, eh bien ressortir le rétro pour épiloguer sur le cas Ocon sera inévitable. Plus que le prolongement naturel d'une monoplace, le rétroviseur est une métaphore en Formule 1. L'expression d'une clairvoyance perdue, le reflet d'un danger de plus en plus prégnant, et l'incarnation d'un passé que l'on veut parfois oublier. Autant dire qu'au Qatar, ce petit appendice a causé plus de problèmes qu'autre chose. En fait, un seul pilote a semblé l'apprécier à sa juste valeur, notre quadruple champion du monde Max Verstappen, qui pour la première fois depuis belle lurette a eu la joie de regarder derrière, et seulement derrière. Comme quoi, un rétroviseur, ça a du bon parfois. Ça c'est pratique ça. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me rétribuer d'un like, d'un partage, d'un abonnement, d'une clochette si le contenu vous a plu. À la semaine prochaine pour la Der des Der. Allez, ciao!